Salut à tous, c'est Device Productions, nous sommes réalisateurs et photographes. Bienvenue sur notre première vidéo. Vous retrouverez sur notre chaîne essentiellement des conseils photos et des conseils vidéo. Ensemble, nous allons essayer de vous transmettre nos petits secrets. Tout ce que nous avons appris ces dernières années dans le domaine de l'audiovisuel. Pour entrer dans le vif du sujet, sur nos pages on a reçu plusieurs fois cette question. Comment devient-on photographe ou réalisateur professionnel ? Et la réponse est simple, en se bougeant le cul. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À bientôt, merci. Oh, qu'est-ce que tu fais? On va pas vous laisser en plan comme ça tout de suite. On va essayer de vous donner quelques vrais conseils utiles. Nous, on a appris tout seul. On a appris tout seul. Donc en effet, David et moi-même on a appris de façon autodidacte le métier de la photo et de la vidéo. Donc ensuite on a suivi des formations pour adultes. David une formation PAO, projet assisté par ordinateur, et moi une formation vidéographiste, qui ont été financés tous les deux par Pôle emploi. On y reviendra au troisième point. Il y a donc la première option, devenir réalisateur ou photographe en autodidacte. Vous pouvez commencer par vous informer sur internet, dans les revues de presse. N'hésitez surtout pas à contacter les photographes et réalisateurs de votre région pour découvrir d'autres manières de travailler. Et sinon, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Maintenant, la deuxième option, l'école. Donc l'école, c'est bien oui et non. Oui, parce que vous allez apprendre plein de choses théoriquement, et non parce que vous n'allez pas beaucoup pratiquer, vous n'allez pas faire beaucoup de tournage ou de shooting. Donc j'ai la preuve avec un ami qui a fait un BTS en audiovisuel, et il est sorti de là, donc il avait beaucoup de connaissances, il était très doué théoriquement, mais tu mettais une caméra dans les mains, c'était pas ça quoi. Niveau mise au point, réglage d'ISO, de focale, etc., il n'était pas du tout au point. Donc ce copain qui sortait d'un BTS, quand on a commencé à travailler ensemble, on avait un petit problème de communication en fait. Au fait gros, Ouais. tu penseras à modifier la continuité dialoguée pour demain? Ouais. Ouais. Et pense aussi à faire le flash forward à 2.22 et un PDV s'il te plaît. Donc assurez-vous que l'école dans laquelle vous souhaitez aller, elle assure des stages ou des cours pratiques en fait. Sinon vous n'allez pas apprendre grand chose malheureusement. Troisième option, il y a des formations pour adultes qui existent, financées par Pôle emploi. Ça peut faire un peu rigoler, mais il n'y a qu'eux qui pourront vous aider à financer une formation qui est très coûteuse. On a suivi tous les deux une formation pour adultes, financée par Pôle emploi. Elles sont très bien, ça peut vous aider à vous former dans la photo, dans la vidéo, dans le design. Alors n'hésitez pas à aller vous renseigner au Pôle emploi de votre ville, ils vous guideront pour suivre ce genre de formation. 250, l'autre 300, 650 l'objectif. 1600, 1200 le boîtier, 600, 170. Merde. L'autre objectif, 450. Non, plus sérieusement, au début, on vous propose plutôt d'acheter un réflexe entrée de gamme ou milieu de gamme pour vous faire la main. En effet, c'est préférable quand même d'acheter un entrée de gamme. Vous n'allez pas mettre 1000 € ou 2000 € de suite dans un appareil. C'est vraiment très complexe au début. Faut pas croire qu'on l'allume, on prend des photos, c'est réglé. Non, non. Vous laissez imaginer le nombre de réglages qu'il y a entre l'ISO, la focale, l'ouverture, la balance des blancs, la ceci, le cela. Moi j'ai commencé avec un Fujifilm Finpix S3500. C'est 4 millions de pixels. C'était une Rolls à l'époque. J'ai commencé avec une caméra HD, la Samsung MX20. Yeah! On vous conseille donc un appareil entrée de gamme. Deuxième investissement très important, le trépied. Pour la vidéo, il vous faut un trépied robuste et une rotule très fluide dessus. Pour la photo, c'est moins grave. Vous pouvez avoir un trépied un petit peu plus entrée de gamme, ça passe très bien, vous ferez du très bon boulot avec. Il faut au moins qu'il supporte le poids de votre appareil. Donc il faut compter à peu près 150 à 200 € pour un trépied vidéo premier prix et 50 € pour un trépied photo. Pour conclure la parenthèse au niveau du matériel, pour un budget d'à peu près 5 ou 600 €, vous pouvez facilement commencer à faire de la photo et de la vidéo. Vous achetez un réflexe Canon ou Nikon, un trépied, un sac de transport et c'est parti. Donc plusieurs statuts s'offrent à vous pour la création de votre entreprise. Pour notre part, on a choisi l'auto-entreprise. C'est ce qui nous correspondait le mieux et ce qui allait le mieux avec notre activité au final. Pour les facilités administratives, voilà. Vous devez déclarer tous les mois ou tous les 3 mois vos recettes. Vous pouvez débuter et arrêter votre activité comme bon vous semble et être dans la loi. Ensuite, n'hésitez pas à demander l'ACRE. Ça aura pour effet de vous exonérer de charges pendant les 3 premières années,
un petit pourcentage la première année, un peu plus grand la deuxième, et la totalité de vos charges la troisième. A contrario, si vous oubliez de demander l'acte, vous allez devoir payer le plus fort pourcentage dès le départ. Et surtout, vous pouvez continuer à percevoir votre chômage, commencer à lancer votre activité. Alors en conclusion, c'est vraiment pas dur de se mettre à son compte. Il suffit de se former, de s'équiper, de s'entraîner un peu et de se déclarer. En espérant que cette vidéo vous ait plu, Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu. c'était Device Prod. Surtout n'hésitez pas à demander l'acre. Alors l'acre c'est intéressant pourquoi? Je sais plus. Vous pouvez aussi... Vous pouvez suivre... C'est bon? Ouais, vas-y. Vous pouvez aussi suivre... Vous pouvez suivre aussi...